Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Yamaha MT-10 de 2017. Allez, c'est parti! Alors une fois de plus, j'ai la chance d'avoir un de mes abonnés qui s'est déplacé jusqu'à mon lieu de test habituel afin de me prêter cette MT-10. Si vous suivez ma chaîne, vous avez très probablement déjà vu le test de pas mal d'autres MT, la 07, la 09, les versions Tracer. Cette MT-10, c'est tout simplement le haut de gamme. On est sur une machine qui est dérivée de la Yamaha R1, la Sportive 1000 du catalogue. Donc cette moto, c'est un roadster clairement sportif, surtout dans son design. On a un look un peu de Transformer, hein, surtout avec l'optique à l'avant. Et c'est motorisé par le moteur Crossplane 1000 cm3 de la R1. Cette moto qu'on m'a prêtée aujourd'hui est quand même un peu accessoirisée. On a tout d'abord quelques accessoires esthétiques. On a des clignotants séquentiels, on a un support de plaque court. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit bocal de liquide de frein Rizoma. Vous avez des commandes réglables de frein et d'embrayage de la marque Puig. Au niveau des accessoires, on a également la selle qui est une selle confort du catalogue officiel Yamaha. Et l'échappement a été remplacé par un Termignoni. Alors déjà, lorsqu'on monte sur cette machine, on est assez surpris par la prise en main parce que c'est vraiment très facile. Je m'attendais à une moto vraiment très sport vu qu'elle est basée sur la R1 et en fait on a une position qui est très peu basculée vers l'avant, on est presque droit. Le guidon est pile à la bonne largeur, franchement il n'y a rien à dire, ça donne un bon bras de levier, on arrive à naviguer en ville sans difficulté. Le seul truc qui me gêne un petit peu quand je me mets aux commandes de cette moto, c'est la largeur du réservoir. Alors le réservoir, il a une forme assez similaire, du moins au niveau du look, je ne sais pas du tout si c'est la même pièce, que sur l'ancienne FZ1 qu'il y avait au catalogue Yamaha. Ça a quand même tendance à m'écarter pas mal les genoux. J'ai un peu de mal à serrer vraiment bien comme il faut le réservoir, mais on n'est pas non plus dans une situation aberrante avec les jambes complètement hyper écartées. Ça va, c'est encore raisonnable. Les jambes sont pas trop repliées, c'est un tout petit peu vers l'arrière, mais ça passe franchement. Je m'attendais à vraiment une position plus sport. Là, c'est vraiment un roadster en fait, hein. C'est une position relativement classique et neutre. Eh ben les amis, on sent bien que c'est pas une petite cylindrée, hein. Dès les moyens régimes, voire les bas régimes carrément, ça reprend hyper fort. C'est pas ultra violent, hein. De toute façon, il y a différents modes d'injection sur cette moto. Là, je suis en mode 2, c'est-à-dire le mode standard. On testera le mode sport tout à l'heure. Il y a aussi différents modes concernant le traction control. Là, je suis en mode 3, ce qui est normalement le mode le plus, on va dire, cool. Ce qui permet de survivre quand on est assez mauvais comme moi. Alors sinon au niveau mécanique, la moto est quasiment toute d'origine, vous l'avez vu, l'échappement a été changé. Le propriétaire a également changé le maître cylindre du frein avant, il l'a remplacé par une pièce de R1. Il m'expliquait en fait que cette moto, vu qu'elle est dérivée de la R1, il y a beaucoup de pièces de R1 qui s'adaptent sans aucun problème dessus et inversement. Et il m'a dit qu'il avait changé ça pour avoir un meilleur feeling au niveau de la prise de frein, parce que selon lui d'origine c'était satisfaisant mais c'était pas au niveau de ce qu'il espérait pour un freinage d'une machine aussi puissante. Alors comme d'habitude, on va essayer de faire un petit 0 à 100. Je rappelle les caractéristiques de cette moto. Donc on est sur un 4 cylindres en ligne 1000 cm3 Crossplane qui développe 160 chevaux et la moto est donnée pour 210 kg. Donc franchement un rapport poids-puissance tout à fait honorable. On va essayer de faire le 0 à 100 dans les différents modes. Là on commence en mode 2, le mode standard, et ensuite on le fera en mode 1, le mode sport. Pour le traction control,
Je me laisse sur le mode 3, le plus intrusif on va dire, tout simplement parce que ce n'est pas ma moto, j'ai pas envie de risquer de la foutre en l'air, donc je laisserai le mode 3. Allez, on est parti, let's go! Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais déjà sur le mode standard, là ça essayait de lever tout le temps. J'ai eu plusieurs fois le traction control qui a repris les commandes afin d'éviter que la machine cabre, et ça part à une vitesse, franchement ça a une patate de dingue. On va faire le demi-tour, donc je signale mon intention de faire demi-tour. Là j'arrive à toucher les deux pieds par terre, mais vraiment du bout des pieds. La selle confort a, comment dire, tendance à rehausser la hauteur de selle de 2 ou 3 cm, ce qui n'est pas forcément terrible. Et là vous voyez, je finis pile de l'autre côté de la rue, ce qui est relativement standard. Ça braque, on va dire, normalement, c'est pas dingue, c'est pas très mauvais non plus. Alors on va changer les modes. Là je passe en mode 1. Le traction control pour l'instant je le laisse sur le 3, ou je vais le laisser sur 3. Alors j'ai complètement oublié lors de mon premier 0 à 100 que cette machine est équipée d'un shifter, donc on va essayer de l'utiliser ce coup-ci. Allez, on est parti, let's go! Et on freine! Alors, je suis pas hyper fan du freinage en fait. La sensibilité, je la trouve, comment dire, je sais pas. Je trouve que ça pile pas aussi fort que ce que je m'y attendais. J'ai pas freiné hyper fort, hein. Je vais essayer de changer le réglage du levier, c'est peut-être ça mon problème. Le problème de ce genre de levier, c'est qu'en fonction du réglage, la sensibilité est complètement différente. Ça devient beaucoup plus spongieux quand on le met avec une position plus proche. Allez, c'est parti! J'ose même pas en fait monter très haut dans les tours, tellement je sens que avec ce mode numéro 3 de traction control, le traction control essaie de me bloquer en permanence. Je me mets en traction control 2, ça devrait être un petit peu plus permissif. Je suis toujours en mode 1 et on est parti. Et on freine. Ouais, franchement, je suis pas fan du freinage en fait, hein. J'ai l'impression que l'ABS se déclenche très tôt. Et j'aime pas du tout le feeling de ce frein. Ça freine, hein, y a aucun problème, mais je suis pas fan. Franchement, aussi bien de l'arrière que de l'avant, je trouve qu'il faut tirer énormément le frein pour ressentir vraiment la machine s'arrêter. Et ensuite, c'est l'ABS qui vous donne des tremblements. Vraiment pas fan. La moto s'incline assez facilement malgré son pneu de 190 à l'arrière. Après, c'est quand même dommage que sur cette machine, il n'y ait pas un, on va dire, un shifter up and down. Même je sais que si la terminologie n'est pas exacte, hein, on n'appelle pas ça un shifter quand on descend les vitesses. Mais vous m'aurez compris. Pour comparer, la BMW S1000R que j'avais testée avait un dispositif capable de monter et descendre les vitesses qui était bien plus performant que celui-là. Donc ce shifter, hein, c'est vraiment un dispositif qui est fait quand on roule très fort. Si vous essayez de changer les vitesses au shifter, même vers le haut, alors que vous roulez à bas régime, ça marche pas ou mal. Au niveau de tout ce qui est commande au guidon, on retrouve des commodos très similaires à ce que j'avais pu voir sur les MT-09 Tracer. On a tous ces gros boutons qui souvent ont une seule fonction. Vous avez par exemple sur la gauche le bouton pour le traction control, celui pour le régulateur de vitesse, ensuite tous les boutons classiques qu'on connaît tous. Et sur la droite, c'est beaucoup plus restreint, il n'y a que 3 boutons, un pour les modes, celui qui permet de démarrer et d'arrêter la moto, ainsi que les feux de détresse. Au niveau du tableau de bord, c'est un écran à cristaux liquides.
C'est sûr que c'est pas aussi valorisant que sur la version SP de cette moto, qui elle est équipée d'un vrai écran couleur TFT. Là ça fait un peu plus à l'ancienne, alors que la moto n'est pas très vieille, hein, elle est de 2017. Et si vous l'achetez maintenant, vous aurez toujours le même écran, hein. Ils n'ont rien changé sur la version standard de la MT10. Donc cet écran, il est très complet, hein. On a l'heure, on a bien sûr la vitesse, le rapport engagé, le contour, les différents modes d'injection et aussi de traction control. Enfin, il y a absolument tout ce qu'on cherche à avoir sur une moto. On va faire un petit test de souplesse avec ce moteur. Je suis en 6e à 30, il aime pas du tout. En 5e, il aime pas. En 4e, ça repart. En fait, avec ce moteur crossplane, on ne retrouve pas le même comportement à bas régime que sur un 4 cylindres en ligne traditionnel. Là, au niveau reprise, ça se comparerait plus à un V4, mais ça reste quand même plus agréable et moins sujet au tremblement qu'un vrai V4, par exemple comme sur une VFR. Dès la remise des gaz, on a toujours un petit coup de pied au cul. Et cette sonorité de l'échappement Terminoni est vraiment sympa. Vous voyez, le moteur n'aime vraiment pas descendre en dessous des 2000 tours. Là, je suis en 2e à un peu plus de 2000 tours et déjà on sent que ça commence à trembler un petit peu. Le moteur reste exploitable et il reprend, hein. Mais c'est vraiment la différence avec un 4 cylindres en ligne traditionnel. Allez, petit dodan, 30 km/h, les suspensions ça bouge pas. De toute façon, les suspensions c'est quand même assez, on va dire, haut de gamme. C'est du réglable aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Allez, on va essayer de se marrer un peu. Oh, franchement, en fait c'est presque trop violent à la réaccélération. Si vous essayez d'accélérer un peu en virage, ça risque de vous catapulter. Wouhouhou. Oh là 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 là, la patate du truc. Là je suis toujours en traction control 2. J'ai pas voulu mettre le 1 parce qu'il me disait que ça a vraiment tendance à lever. Et moi je gère clairement pas ce genre d'acrobatie. Mais on le sent, hein, qu'il y a un transfert de masse à chaque fois qu'on accélère qui est quand même important. On sent que le traction control, il fait ce qu'il faut pour que vous soyez pas totalement en difficulté. Parce que le moteur, lui, il est putain de violent. Et je réaccélère. Oh là 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 là. J'ose même pas dépasser les 8000 tours en fait. Tellement ça me fout un coup de pied au cul de dingue. Regardez comment ça se penche facilement. Franchement, à l'ouverture, à l'accélérateur, on passe en fait sur 3 mm d'écart de je roule cool à je te fous un coup de pied au cul. Je vais essayer de me remettre en mode standard. Donc le mode 3 c'est le mode pluie. Là je suis en mode standard, donc vous voyez qu'on peut changer d'un mode à l'autre tout à fait sans problème en roulant. En fait j'ai pas l'impression que la moto soit moins moins puissante, hein, quand je suis en mode 2. J'ai juste l'impression que c'est moins violent à la réaccélération. C'est un peu le même système que sur la MT-09 qui avait un mode A qui était complètement pété, vraiment trop violent. Et vous voyez que même sur le mode 2, quand vous voulez accélérer, vous tournez un tout petit peu plus la poignée et ça part. Mais là c'est gérable, c'est beaucoup moins effrayant. Allez, on va prendre l'autoroute, je me remets en mode 1. On va tenter, voir la remise de l'accélération, ce que ça donne. J'accélère à fond. Et ben les amis, c'est une fois de plus un putain d'engin de guerre. Au niveau de la protection par contre c'est zéro. Si vous voulez essayer de taper vraiment des pointes, au bout de 30 secondes, vous vous retrouvez avec la nuque brisée. Allez, j'arrête l'autoroute, ça m'incite vraiment trop à faire le con.
Petite sonorité bien sympa de l'échappement, hein. Ça crépite légèrement, ça fait pas d'explosion. Et la sonorité est bien rauque, sans être trop forte ni dérangeante pour les autres. Ça, c'est vraiment génial. On arrive sur un bouchon, on va mettre les feux de détresse. La moto n'est pas trop large, donc faire des remontées de fil comme ça ne pose pas trop de problèmes. Là par exemple, vous voyez, je suis dans un bouchon. C'est possible hein, de gérer ça en mode 1, mais il faut vraiment être hyper attentif avec la rotation de la poignée, parce que sinon vous vous retrouvez catapulté dans une bagnole, hein. En fait, ce qui est impressionnant sur cette moto, c'est pas le 0 à 100, parce que de toute façon, avec un deux roues, on arrive très rapidement à des limites physiques qui font que le 0 à 100, on peut difficilement descendre en dessous des 3 secondes. Mais ce qui est impressionnant, en fait, c'est le 0 à 100 alors qu'on accélère à peine. Je monte même pas forcément très haut dans les tours et je me retrouve catapulté. C'est délirant. Alors malheureusement, ça fait assez longtemps que j'ai testé la BMW S1000R pour vous donner un comparatif vraiment exact. Mais dans mon souvenir, la S1000R était un tout petit peu plus facile à gérer que cette MT10. Au final, hein, depuis tout à l'heure, je suis resté sur le mode 1. Et on s'habitue assez vite en fait à cette réponse de la poignée qui est relativement rapide. Et avec cette habitude, on arrive en fait à faire ce qu'on veut de la moto. Et quand on veut vraiment se prendre un coup de pied dans le cul, bah on accélère un bon coup et ça part. La boîte de vitesse fonctionne bien, il y a juste très rarement une vitesse qui claque un peu plus qu'une autre, mais c'est vraiment pas mal. Bon les amis, il va être temps de conclure concernant cette MT10. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est encore un missile sol-sol ce truc. C'est absolument délirant les performances qu'on a sur des machines maintenant. Elle est toujours en vente, hein, si jamais vous désirez vous en procurer une, elle est toujours proposée au catalogue de chez Yamaha. Actuellement, elle coûte 14 000 € si je me souviens bien pour ce modèle-ci, c'est-à-dire la MT10 standard. Vous avez deux autres modèles, un modèle plus touring équipé de valises, ce genre de truc qui doit être à 1000 € de plus. Et vous avez un modèle SP avec des suspensions électroniques réglables de chez Öhlins et aussi un nouveau tableau de bord là où c'est un véritable écran qui coûte 2000 € de plus. Est-ce que tout ça apporte réellement quelque chose? Bah, je n'en sais rien, je pourrais vous dire ça quand j'aurai testé cette version SP. Là actuellement, j'ai pas senti réellement de défaut dans la suspension qui nécessiterait d'avoir un truc encore plus haut de gamme. Pour ce qui est de l'écran, bah, c'est vrai que ça fait un peu vieillot d'avoir encore un truc à cristaux liquides, alors que beaucoup de motos maintenant sont avec de véritables écrans. La grande question, c'est à qui se destine ce genre de machine? Au final, si on prend la moto vraiment brute comme elle est vendue actuellement, bah, c'est vraiment une moto, je dirais, pour faire le con, pour s'amuser, qui est polyvalente dans son utilisation parce qu'on peut rouler cool, on peut rouler fort et dans les deux cas on prendra quand même du plaisir. C'est pas une machine qui incite tout le temps à être que au rupteur, ça marche bien tout le temps. Mais si vous voulez vraiment l'utiliser par exemple au quotidien, bah, il n'y a pas vraiment d'emplacement sous la selle, il n'y a presque rien. Donc vous êtes obligé de passer par la case option pour la transformer en ce que vous voulez. Mais c'est possible, ces options existent au catalogue Yamaha. Et en plus, hein, vous avez une machine, si jamais vous êtes intéressé pour faire du circuit, bah, qui est une dérivée d'une moto de sport. Donc c'est faisable. C'est vraiment, on va dire, presque un couteau suisse, mais un couteau suisse où c'est à vous de rajouter les lames qui vous intéressent, quoi. C'est possible de faire du circuit, c'est très possible de l'améliorer encore pour le circuit en faisant les bonnes modifications. C'est possible de la rendre parfaite pour un usage quotidien si vous faites une fois de plus les bonnes modifications, les bons accessoires. C'est à vous de la transformer en ce que vous voulez. Au niveau technique, j'ai oublié de vous en parler, hein, mais d'origine, tout ce qui est éclairage, c'est à LED. Et c'est justement ça qui renforce le côté un peu transformer, vu que ce sont des éclairages assez petits, surtout à l'avant, qui ont quasiment une forme d'œil. Au niveau de la consommation, c'est une fois de plus assez sobre, hein. Si on roule cool, on peut rouler à 5 litres au 100. Si on tape dedans comme un malade, on va peut-être monter à 7 litres. Mais franchement, c'est pas une consommation de malade mental. Tout dépend bien sûr de votre façon de conduire. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette moto qui a fait le déplacement pour me la prêter. C'est vraiment très sympa de sa part. Si vous aussi vous souhaitez me prêter vos machines afin de faire avancer la chaîne, eh bien
Tous les moyens de me contacter sont dans la description. Merci par avance à tous ceux qui le feront. Si vous avez des questions concernant cette MT10, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Si vous avez possédé ou essayé cette moto, que ce soit en version normale, en version SP, donnez-nous votre avis. J'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut et partagez-le sur les réseaux sociaux. Il ne me reste plus qu'à vous faire un grand V et à la prochaine!